Shalom, que la paix soit avec vous. Bonjour, bonsoir. Bienvenue à notre rencontre de Christ à l'œuvre. Christ à l'œuvre, cette émission d'évangélisation et d'édification. Je suis excellent APM, l'apôtre Paul Messi et l'ange d'Éternel qui officie au ministère CFN, ministère colonne de feu et de nuée. Nous sommes au Gabon. Alors, Christ à l'œuvre aujourd'hui, nous le verrons dans l'évangile selon Jean au chapitre 11, et nous allons lire du verset 1 au verset 19, mais nous n'allons pas lire entièrement, c'est une histoire que nous connaissons, nous allons prendre par petits morceaux comme cela, et après quoi, nous allons partager cette grâce particulière. Alors, avant que toute chose, je vais lire ces paroles. Donc, je lis là maintenant dans Jean chapitre 11, du verset 1 au verset 4, il est écrit. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuyait les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Nous allons continuer, disant, Jésus répondit, et ça nous prenons un peu plus loin, « N'y a-t-il pas 12 heures, le verset 19, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Alléluia. Nous connaissons cette histoire, hein, sinon elle est assez longue, elle va jusqu'à, je crois, jusqu'au verset 44, du verset 9, verset 1er, verset 44. Mais nous allons prendre quelques versets pour ressortir l'enseignement, n'est-ce pas, que le Saint-Esprit a mis à cœur pour pouvoir partager avec vous. Avant que de commencer, laissez-moi d'abord prier. Père de gloire, manifesté en Jésus, je remets entre tes mains maintenant ces instants, je remets entre tes mains les personnes qui vont regarder, qui vont écouter ce message, en même temps au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité et je ramène toute pensée captive à l'obéissance du Saint-Esprit et tout raisonnement et toute auteur qui s'opposerait à la connaissance de Dieu soit donc sans effet. En même temps, j'invoque le sang de Jésus sur cette enseigne, sur ce média et sur toutes ces personnes. Au nom de Jésus, nous venons ainsi de prier. Alléluia. Alors, nous connaissons cette histoire. Hein? Encore une fois, je suis excellent en PM, l'apôtre Paul Messi, l'ange d'Éternel qui se tient devant la face de Dieu et qui officie au ministère CFN, ministère colonne de feu et de nuit. Nous sommes au Gabon. Alors, nous connaissons cette histoire de Jésus et de la résurrection de Lazare. Nous n'allons pas la raconter parce que vous l'avez certainement entendu moult fois, mais nous allons ressortir quelques points qui sont extrêmement importants que Dieu nous a mis à cœur, n'est-ce pas, pour partager avec vous sous l'onction du Saint-Esprit. Alors, le premier point, c'est quoi? Nous allons lire ce verset. Du verset 1 au verset 3, il est écrit. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit le parfum du Seigneur et qui lui essuyait les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Ce que nous voulons ressortir, c'est les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Ce premier point que nous voulons ressortir sous l'onction du Saint-Esprit, c'est que les connexions que vous avez, les relations et vos amitiés que vous avez, vont certainement faire en sorte que vous soyez connectés à la puissance de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire qu'il est temps de faire un toilettage, il est temps de nettoyer, n'est-ce pas, vos relations. Il est temps de voir qui vous avez comme relation. Qu'est-ce que je voudrais encore dire plus loin, in fine? Je voudrais dire simplement que il est temps pour vous que vous n'alliez pas à l'église, que vous ne pratiquiez pas, n'est-ce pas, les œuvres de la foi, mais que vous ayez au moins un temps soit peu, dans vos relations, un homme de Dieu, un prophète, un évangéliste, un docteur, un prêtre, un apôtre, que sais-je encore, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, quelqu'un qui prie, n'est-ce pas? Et nous allons ressortir par là que Lazare était lié à la puissance de Dieu grâce à ses sœurs. Parce que nous voulons voir au verset 3 que les sœurs envoyaient dire à Jésus, n'est-ce pas, que Lazare, celui que tu aimes, est mort. Nous connaissons donc cette histoire. Hein? Je vais seulement ressortir ces points extrêmement importants. Le premier point, c'est quoi? C'est que assurez-vous d'avoir, même si vous ne priez pas,
même si vous ne jeûnez pas, même si vous n'allez pas à l'église, même si vous ne pratiquez pas, comme je l'ai dit tantôt, les œuvres de la foi, mais assurez-vous d'avoir quand même dans vos relations, dans vos amitiés, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des serviteurs de Dieu, des pasteurs, des docteurs, des hommes, effectivement, qui vous permettent d'être connectés à la puissance de Dieu. Lazare, n'est-ce pas, était connecté à la puissance de Dieu grâce à ses sœurs, parce que ce sont ses sœurs qui envoyaient chercher. Ça veut dire quoi encore? Ça veut dire que les sœurs de Lazare, Marthe et Marie, servent ce que nous appelons d'intercession. C'est-à-dire que dans la maladie de Lazare, dans la mort de Lazare plus loin, n'est-ce pas, il y a des gens qui ont intercédé. C'est-à-dire, ils ont envoyé quelqu'un pour dire à Jésus, celui que tu aimes est malade et puis finit par mourir. Je vais aller plus loin encore. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils Jésus, avec quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je voudrais dire par là que vous priez ou pas, que vous le sachiez ou pas, Jésus vous aime. Car Dieu a tant aimé le monde, n'est-ce pas? C'est-à-dire indépendamment de vous, et nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi, et ça ne dépend pas de nous. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Donc, finalement, je voudrais dire que même si vous ne pratiquez pas les œuvres de la foi, même si vous n'allez pas à l'église, même si vous ne priez pas, même si vous ne lisez pas la Bible, Dieu vous aime quand même. Oui, Dieu aime tout le monde. Mais il faudrait quand même avoir dans vos relations, n'est-ce pas, quelqu'un qui, à un moment donné, quand vous aurez des problèmes, quelqu'un qui puisse intercéder pour vous, quelqu'un qui puisse prier pour vous, quelqu'un qui puisse élever la voix pour vous, quelqu'un qui puisse envoyer un message à Dieu pour dire que, Seigneur, telle personne que tu aimes, n'est-ce pas, est malade, telle personne que tu aimes souffre, telle personne que tu aimes est dans des difficultés, telle personne que tu aimes est dans la malédiction, telle personne que tu aimes a des blocages par-ci, par-là. Donc, il est extrêmement important d'avoir dans ces relations quelqu'un qui prie, qui puisse un jour pouvoir prier pour vous. C'est ce que Marthe et Marie ont fait, n'est-ce pas, à l'instar de leur frère Lazare. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Alléluia. Alors, le deuxième point que je voudrais ressortir, que le Saint-Esprit m'a mis à cœur pour que nous puissions partager dans cette histoire de la résurrection de Lazare par Jésus, c'est le verset 4. Jean chapitre 11, verset 4, il est écrit. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Je voulais dire simplement que certains problèmes viennent pour la gloire de Dieu. Grâce à ce problème, n'est-ce pas, la gloire de Dieu a été révélée. Vous pouvez traverser une maladie grave. Simplement, nous avons vu beaucoup de cas dans nos églises où des hommes sont frappés de sida, d'autres sont frappés d'hypertension, de diabète, d'autres sont frappés de beaucoup d'autres maladies, mais que simplement ces maladies servent à la gloire de Dieu. Et pour le cas qui nous concerne, effectivement, Jésus dit à ses disciples que Lazare, notre ami, dort. Et les autres disent, bon, s'il dort, on va aller le réveiller. Et plus tard, il leur dit clairement, Lazare est mort. N'est-ce pas? Et il leur dit effectivement, cette maladie-là, c'est pour la gloire de Dieu. Peut-être que, je ne sais pas, peut-être il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'accident. Je pourrais même affirmer que cette situation que vous traversez, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu veut se glorifier à travers la difficulté que vous traversez. Dieu veut se glorifier à travers la maladie que vous traversez. Dieu veut se glorifier à travers les dommages et les problèmes qui sont dans ton foyer, dans votre foyer. Dieu veut se glorifier à travers le fait que vous manquiez d'argent et que votre projet ne marche pas. Dieu veut se glorifier par tant d'autres choses qu'effectivement que vous vivez, que vous traversez, parce que nous ne pouvons pas être exaucés, seul Dieu le sait, et il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'accident, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes parlent de la part de Dieu. Et si vous vous retrouvez à écouter l'excellent apôtre APM, l'apôtre Paul Messi, en train de parler de cette histoire, c'est que cette histoire vous intéresse, le temps est venu pour vous, n'est-ce pas, parce que Dieu est en train de vous révéler que ce que vous traversez en ce moment, c'est pour que la gloire de Dieu soit révélée au travers de cette histoire-là. Pour comment? Simplement en donnant votre vie à Jésus, c'est pas en invitant Jésus de venir. Parce que les sœurs de Lazare qui étaient morts, Marthe et Marie, ont envoyé dire à Jésus, n'est-ce pas, viens, parce que nous avons une difficulté. Ce qui, en ce qui vous concerne, revient à vous à dire que donnez votre vie à Jésus, invitez Jésus, n'est-ce pas? Les sœurs de Lazare ont fait inviter Jésus pour qu'il vienne, n'est-ce pas, s'enquérir de la situation et trouver la solution à cette situation. Donc moi je vous exhorte maintenant, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'accident. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes de Dieu parlent de la part de Dieu. Et c'est pas par hasard que vous écoutez ce message. C'est pourquoi je vous invite, vous, à maintenant là, au niveau où nous en sommes là,
d'inviter Jésus, n'est-ce pas, à confier votre vie à Jésus, inviter Jésus dans votre vie, recevez-le comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Et avant de continuer cette histoire, comment le faire? Simplement en répétant après moi. Dis, Seigneur Jésus, j'ai écouté l'excellent APM prêcher de ta part. Seigneur, tu me dis que la situation que je traverse, c'est pour que ta gloire soit révélée en elle. C'est pour ça que je t'invite. Et je te reçois dans mon cœur comme mon Sauveur et Seigneur personnel. Je te confie cette situation, je te confie ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit, afin que ma joie soit parfaite et que ta gloire soit révélée. Merci Jésus. Amen. Ok, gloire à Dieu, bienvenue, nous allons prier tout à l'heure. Nous continuons cette histoire. Donc je tiens à nous dire que certains problèmes dans la vie viennent pour la gloire de Dieu. Certaines situations font en sorte que Dieu veut montrer sa gloire. Parce que peut-être que moult façons, on le sait, on vous a prêché l'évangile, vous n'avez pas reçu l'évangile, ou vous êtes trop occupé, vous vous cachez derrière votre nom, vous vous cachez derrière votre visage, votre autorité, vos fonctions, vous ne pouvez pas parler comme ça dans des églises par-ci, par-là, et puis voilà, une situation grave arrive, ou bien cette situation arrive là aussi depuis longtemps. Vous traversez cette situation depuis longtemps, vous ne savez pas comment vous en sortir. Et le moment est venu, n'est-ce pas, en écoutant cette parole, pour dire que c'est pour la gloire de Dieu. Vous venez de donner votre vie à Jésus, gloire soit à Dieu, et Jésus va devoir intervenir. Donc, nous venons de lire ça dans Jean chapitre 4, verset 11. Il me plaît de relire ce verset. Après avoir entendu ce, Jésus dit, cette maladie n'est point la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié en elle. Jésus veut se glorifier, et Jésus va se glorifier. N'est-ce pas, tout à l'heure, nous allons prier. Vous allez voir qu'en donnant votre vie à Jésus, Jésus va se glorifier au travers de cette situation que vous traversez. Alléluia. C'est encore merveilleux. Continuons cette histoire. Alors, le troisième point que je voudrais ressortir par la grâce de Dieu, sous l'onction du Saint-Esprit, c'est le verset 9 de Jean chapitre 11. Il est écrit. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Alors, qu'est-ce que nous voulons ressortir par là? Et c'est là que nous allons dégager le thème de notre rencontre de Christ à l'œuvre aujourd'hui. Le thème c'est en temps voulu, au moment opportun, en temps voulu. Qu'est-ce que Jésus? Jésus dit ceci. Vous savez, Jésus n'est jamais pressé. Il n'y a pas d'urgence chez Dieu. Dieu n'est jamais en avance, Dieu n'est jamais en retard. Daniel chapitre 2 verset 21 nous dit, il change les temps et les circonstances. C'est lui le maître du temps et des circonstances. Donc il ne peut pas être en avance ou en temps. Non, c'est lui qui décide de venir au moment opportun. Donc comme le thème c'est au moment voulu. Ne vous inquiétez pas si vous semblez alarmé par le fait que peut-être que votre problème a perduré et que les gens ont prié, les gens ont gêné, vous-même vous attendez depuis si longtemps et vous dites que bon, Dieu ne vous entend pas, Dieu ne va pas résoudre. Non, Jésus est capable de résoudre ce problème en temps voulu. Il viendra en temps voulu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être que, pas peut-être, oui, ça fait longtemps. Même nous avons dit que ce n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Non, troisièmement, nous sommes en train de dire que Jésus n'est jamais en retard, c'est en temps voulu, donc ça fait longtemps que ça traîne. Vous êtes même allé pour certains, peut-être d'église en église, d'homme de Dieu en homme de Dieu, de femme de Dieu en femme de Dieu, de circonstances. Vous avez gêné, vous êtes allé chez les éveillés, chez les catholiques, christianisme céleste, christianisme terrestre, christianisme volant et tous les autres christianismes. Vous avez fait tout, vous avez eu la foi, vous avez même été découragé. À un moment donné, vous vous dites, non, ce n'est pas possible, Dieu vous a oublié, que finalement, cette histoire de Dieu, peut-être que c'est du pipeau, peut-être que ce Jésus-là, c'est une affaire fantôme, de fantôme. Non, Jésus vient en temps voulu. Oui, Jésus sera capable de résoudre ce problème que vous avez en temps voulu. Vous l'avez invité, vous l'avez reçu, il arrive, et en temps voulu, parce que s'il le fait avant, peut-être que c'est lui seul qui sait les choses, peut-être que d'autres choses voudront s'accrocher dessus, peut-être qu'on ne sait pas trop quoi, je ne voudrais pas m'avancer, et peut-être qu'il ne pourra pas le faire tard, parce que c'est lui seul qui vient au temps voulu, en temps voulu, au temps opportun. Gloire à Dieu, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Nous allons ressortir dans cette histoire un quatrième point. Un quatrième point qui est vraiment extrêmement important. Nous allons lire du verset 41, verset 44, Jean chapitre 11, verset 41, verset 44. Il est écrit ceci. Ils ôtèrent dans la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il criait d'une voix forte, Lazare, sors.
Et le mort sortit les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé de lin. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Alors, vous voyez, c'est important. Pourquoi? Parce que ce miracle-là va être le miracle pratiquement le plus puissant, parce que ce miracle-là va combiner 3 miracles. Parce que Lazare était mort, il était enterré, et finalement, il était déjà, il pourrissait déjà. Alors le premier miracle, c'est, on va dire que c'est l'appel de l'esprit de Lazare, parce que la Bible déclare que quand quelqu'un meurt, son esprit s'en va, que ce soit en enfer ou au ciel, mais Jésus vient, il appelle Lazare, il dit Lazare, sort. Donc il appelle d'abord l'esprit de Lazare. Donc le premier miracle, c'est la résurrection de l'esprit. Donc, en ce moment précis, n'est-ce pas, le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, la parole de Dieu, Jésus-Christ vous dit, sors, il appelle votre esprit à sortir, n'est-ce pas, de cette prison, à sortir de ce tombe, à sortir de cette sépulture, à sortir de cette difficulté, à sortir de ce blocage, à sortir de cette malédiction, à sortir de cette position dans laquelle, effectivement, vous avez été enfermé. Le deuxième miracle, quoi, c'est la restauration du corps. Parce que quand on appelle Jésus, Jésus dit, montrez-moi où il est. Il dit, mais Seigneur, il sent déjà, c'est-à-dire il prie, il sent déjà. Donc, le deuxième miracle, c'est la restauration du corps, n'est-ce pas? Il y a des corps aussi qui ne disent pas alors non, c'est-à-dire que peut-être que dans votre maladie, vous pourrissez déjà, dans votre maladie, vous êtes à l'extrémité, peut-être que dans votre maladie, vous ne sentez même plus déjà vos membres, vous ne sentez plus votre corps, mais Jésus est capable de faire ce miracle, de restaurer totalement le corps. Par exemple, les membres qui étaient morts, il restaure les membres. Je vois Jésus en train de restaurer, n'est-ce pas, ce pied-là qui a été mortifié à cause de l'AVC. Je vois Jésus en train de restaurer le bras qui effectivement ne fonctionnait plus à cause de la vestie que vous avez reçue. Je vois Jésus en train de restaurer effectivement vos yeux, vos oreilles, votre visage. Il est en train de restaurer tout le corps que la WC ou bien d'autres maladies effectivement étaient en train de détruire. En ce moment, je le vois au nom de Jésus et je proclame effectivement la restauration de votre corps physique parce que Lazare est ressuscité avec son corps physique, oui. Donc le deuxième miracle, outre appelé l'esprit de Lazare, n'est-ce pas, qui était parti soit chez Dieu, soit en enfer, nul ne le sait. Mais la deuxième restauration, le deuxième miracle, c'est restaurer le corps physique, n'est-ce pas, corps physique, n'est-ce pas, de Lazare, effectivement, et qui était déjà en état de décomposition. Le troisième miracle est la résurrection, de la guérison du corps, parce que Lazare était malade. N'oublions pas que Lazare était malade et que c'est cette maladie-là qui finalement l'a entraîné jusque dans la tombe. Effectivement, donc il y a donc là 3 miracles que nous voulons ressortir. Là que l'appel de l'esprit de Lazare, la restauration du corps physique de Lazare et la guérison de cette maladie, oui, effectivement. Et puis Lazare sort grâce à ce miracle. Jésus a démontré, n'est-ce pas, la suprématie qu'il avait sur la mort. Jésus a démontré effectivement qu'il avait le pouvoir sur les maladies, sur toutes les tragédies, tout ce qu'on peut avoir comme tragédie humaine, n'est-ce pas? Donc, ce miracle de la résurrection de Lazare, n'est-ce pas, à regrouper pour démontrer la puissance, effectivement, de Jésus sur la mort, sur la maladie, sur la détérioration du corps, sur tout ce qui peut être peu ou prou, effectivement, gêner l'homme. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Alors, nous allons prendre encore un dernier point, un 5e point, n'est-ce pas? Et nous allons prendre dans 1 Jean chapitre 3 verset 8, vous allez dire que c'est pas, mais nous continuons simplement pour montrer que, effectivement, le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres du diable. Et puis Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils Jésus-Christ mourir sur la croix afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Donc la résurrection de Lazare démontre effectivement l'amour de Dieu, la compassion de Jésus-Christ, la grandeur de Jésus-Christ et la puissance du Saint-Esprit. Et 6e, il dit Lazare sort. Donc Jésus vous appelle à sortir de la mort physique et de la mort spirituelle. Au 7e point, ouvrez votre cœur à l'appel de Jésus lorsqu'on vous appelle à sortir de la mort, lorsqu'on vous appelle à sortir de l'ivrognerie, lorsqu'on vous appelle à sortir de l'homosexualité, lorsqu'on vous appelle à sortir de l'impudicité, lorsqu'on vous appelle à sortir de la drogue, on vous appelle à sortir du mensonge, de l'adultère, de la fornication, on vous appelle lorsque, n'est-ce pas, ouvrez votre cœur à l'appel de Jésus, lorsque Jésus vous appelle à sortir du péché, car le salaire du péché c'est la mort, et c'est pour cela qu'il est effectivement voulu mourir sur la croix. Donc nous n'allons pas encore pécher pour ne pas le faire mourir une deuxième fois. Alors gloire soit rendue au Seigneur, alléluia, merci. Voici, nous sommes arrivés au terme, n'est-ce pas, de cette
de cette exhortation, n'est-ce pas, que le Saint-Esprit m'a mis à cœur, les 7 points, les quelques points que le Saint-Esprit m'a mis à cœur pour ressortir dans l'histoire de la résurrection de Lazare par Jésus, n'est-ce pas? Et nous avons effectivement parcouru sous la sous-onction du Saint-Esprit. Avant que de terminer, je voulais encore faire ceux qui ont pris, n'est-ce pas, cette exhortation en cours, leur demander de donner leur vie à Jésus-Christ pour qu'ils l'invitent Jésus, pour que, effectivement, cette situation qu'ils traversent, qui n'est pas une situation qui mène à la mort, qui n'est pas une situation de perdition, mais une situation qui, effectivement, va glorifier pour que la gloire de Dieu soit révélée. Donc, donnez votre vie à Jésus pour ce faire. Répétez simplement après moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. J'ai été touché vivement dans mon cœur. Je me répands de mes péchés. Et je crois maintenant. Et je confesse que je t'invite, je t'accepte et je te reçois comme mon sauveur, Seigneur personnel, dans mon cœur maintenant. Donne-moi ton Saint-Esprit et me voici venant vers toi et je te confie toute ma vie. Et nous venons ainsi de prier au nom de Jésus. Alors, bienvenue dans la grande famille de ceux qui sont en Christ de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Alors, voilà, je suis excellent. APM, l'apôtre Paul Messi, l'ange d'Éternel qui se tient devant la face de Dieu. Alors, j'officie au ministère CEFEN, le ministère Colonne de Feu et de Nuit. Nous sommes au Gabon. Nous sommes d'abord à Libreville, au 6e arrondissement, au lieu qu'on appelle Nouvelle Cité, Nzanyon, à la Nouvelle Cité. Et nous avons là l'église mère, l'église siège, dont le pasteur n'est autre que la bergère Saint-Hilaire Lévérissa. L'église s'appelle la maison de prière. Et la maison de prière tient des réunions, outre des réunions ordinaires, mais nous avons une réunion de prière tous les jeudis, à partir de 18h30 jusqu'à 20h. Et puis le grand culte d'adoration de tous les dimanches à partir de 9h15. La bergère Saint-Hilaire et tout le staff vous s'est fait gré, n'est-ce pas, de vous recevoir. Vous êtes notre invité majeur. Et la bergère Saint-Hilaire reçoit tous les jours, de mardi à vendredi, ceux de 15h30 jusqu'à 19h. Vous venez sans rendez-vous et elle pourra effectivement s'entretenir avec vous, éventuellement prier avec vous, ou rentrer en relation d'aide, effectivement. Et puis, voilà. Alors, nous avons également au niveau de notre commune qu'on appelle Antou, nous y avons là-bas ce qu'on appelle la cathédrale La Joie Parfaite, dont le pasteur local est la Védane Roseline à Kanamessi. Elle reçoit également tous les jours de mardi à vendredi, à partir de 17h jusqu'à 19h, vous venez également sans rendez-vous. Nous avons également au niveau de la cathédrale de Ntoum à la Joie Parfaite, au niveau des 2 lions, n'est-ce pas, au niveau des 2 lions, derrière les eaux et forêts, là. Nous avons également en semaine, outre les autres réunions, une réunion de prière où on prie pour tous les cas, tous les mercredis à partir de 17h jusqu'à 19h. Le pasteur Roselyne Messi fera un plaisir avec tout son salle de pouvoir prier avec vous. Et puis, le culte d'adoration de tous les dimanches à la Joie Parfaite, à la cathédrale Joie Parfaite de Ntoum, à partir de 10h, pour être en communion spirituelle et fraternelle avec tous les frères et sœurs qui seront là. Quant à moi, excellent APM, l'apôtre Paul Messi, les numéros s'affichent. Vous pouvez m'appeler si vous n'avez pas les unités de crédit. Vous me bibez, moi je vais vous rappeler, c'est Dieu qui fait grâce. Vous pouvez donc m'appeler, le numéro qui s'affiche là, le 066 63 06 40, le 065 32 58 80, précédé du 241 si vous êtes à l'extérieur du Gabon. Vous pouvez également envoyer des SMS. Je réponds à tous les SMS. Ça peut faire un jour, 2 ou 3, peut-être un peu plus, parce que ce n'est pas une affaire de ping-pong. Parce qu'il faut que je prenne votre requête, que je l'emmène auprès du Seigneur. Je verrai ce que le Seigneur me dirait et je vous reviens, effectivement. Alors, dans ces conditions-là, je vais prier, après quoi nous allons nous séparer. Seigneur, je te bénis parce que désormais, ils vont te connecter à un serviteur de Dieu. Parce que nous avons ressorti que là, il faut qu'il y ait les amitiés, l'amitié que Jésus avait avec Lazare à travers les sœurs Lazare, Marthe et Marie, n'est-ce pas? On fait en sorte qu'il y ait une intercession. Marthe et Marie ont envoyé chercher Jésus. Donc, je prie maintenant au nom de Jésus, afin que cet homme, cette femme qui écoute, ce jeune homme qui écoute, cette jeune femme qui écoute, soit connecté à un serviteur de Dieu pour qu'au moment voulu, effectivement, au moment opportun, cet homme puisse élever la voix vers Dieu pour qu'il y ait une intervention de Jésus. Deuxième point que nous avons ressorti, qui sont importants et non des moindres, c'est qu'effectivement, de cette situation
que cet homme et cette femme traversent n'était pas pour la mort, mais était pour la gloire de Dieu. Je déclare au nom de Jésus, puisque vous avez reçu Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel, que cette situation-là va être débloquée par le Seigneur Jésus, au nom puissant de Jésus, le Fils du Dieu vivant. Et nous avons effectivement égrené d'autres points pour dire que Jésus n'est jamais en retard, il vient en temps voulu. Nous avons remarqué également que le miracle que Jésus a fait, c'est le plus puissant miracle de la résurrection, appeler l'esprit, restaurer le corps et guérir également. Et nous avons effectivement béni Dieu pour ces moments merveilleux. Et je vous dis shalom, shalom, et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.